L'heure est grave, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'heure est grave puisque les autorités françaises ont décidé enfin de sévir contre les partisans du régime algérien qui appellent à la violence, qui appellent à la haine et qui font du terrorisme. Il faut dire la vérité, il y a des influenceurs qui sont utilisés par le régime algérien et pas sur TikTok notamment, sur Facebook, et ils ont des pages Facebook, ils ont des comptes Facebook, ils ont des communautés composées de plusieurs milliers de personnes, ils font dans l'atteinte à la vie privée, ils font de l'intimidation, du harcèlement, ils menacent les opposants algériens établis à l'étranger, et ils font des vidéos virales dans lesquelles ils insultent, ils recourent à l'injure, à la diffamation, mais aussi à la menace et à l'intimidation. Ces procédés sont longtemps restés impunis parce que les autorités françaises estimaient que voilà, c'est une affaire algéro-algérienne, qu'il n'y avait pas beaucoup de plaintes qui étaient déposées, il n'y avait pas beaucoup de... et puis la relation avec l'Algérie n'était pas aussi mauvaise en 2021 ou en 2022. Mais bon, cette fois-ci, les autorités françaises ont décidé de dire stop, voilà, l'arrestation donc aujourd'hui de Zazo Youssef, le TikToker, l'influenceur sur TikTok, elle est intervenue aujourd'hui très tôt le matin, à 6 h du matin, à Brest, là où réside Zazo Youssef, 400 000 abonnés sur son TikTok. Hier et avant-hier, le 2 et le 1er janvier 2024, il a partagé sur TikTok des vidéos choquantes dans lesquelles il demande à Chengere Hayat Tebboune d'assassiner, de tuer, de violer, de s'en prendre physiquement, d'égorger même les opposants algériens qui appellent à manifester contre pour le changement démocratique, ou là, qui veulent relancer le Hirak en Algérie, ou là, qui veulent le changement de la gouvernance actuelle basée sur l'autoritarisme, la dictature et le sous-développement du pays, qui aggrave le sous-développement de l'Algérie. Donc Zazo Youssef, il a lancé 2 vidéos dans lesquelles il dit clairement: je vais niquer vos mères, je vais vous violer, je vais vous achever, je vais vous égorger, je suis là en France, je suis là à Brest, je vais descendre à Paris, je vais retrouver les opposants algériens qui appellent à des manifestations, qui demandent au retour des manifestations en Algérie, je vais les brûler, je vais les violer, je vais leur niquer leur mère, etc. Des mots extrêmement graves, des insultes, je vais pas les répéter, des appels à la violence. Les autorités françaises ont décidé de réagir, il a été arrêté, placé en garde à vue pour le moment. Aujourd'hui, 6 h du matin, à Brest, au nord de la Bretagne. Donc, quelle est son histoire, Hada Youssef? Il s'appelle Youssef Aziria. Youssef Aziria. Il a été arrêté en compagnie d'une personne, un autre ressortissant algérien. On ne connaît pas l'identité de ce deuxième ressortissant algérien. Qu'est-ce qu'il foutait avec lui? Qu'est-ce qu'il faisait avec lui? Est-ce que c'est un colocataire? Est-ce qu'il est complice avec lui? Est-ce qu'il tournait les vidéos? Est-ce qu'il participait dans la diffusion et dans le tournage de ces vidéos qui sont clairement de l'apologie du terrorisme? Donc il a été placé en garde à vue pour l'apologie du terrorisme, provocation à la haine raciale et à la violence. Hada Youssef Azili, il a 25 ans. Il est en France depuis 2020. Alors c'est pas un haraga, contrairement à ce qu'on pense. Alors je corrige les informations. Les autorités françaises ont divulgué toutes les informations nécessaires concernant ce partisan du régime algérien qui travaille, donc qui supplie Chengere Hayat Tebboune, qui fait l'apologie du régime algérien, mais tout en faisant l'apologie du terrorisme, qui a demandé à Chengere Hayat Tebboune de tirer sur les opposants algériens, de tirer sur les activistes algériens qui réclament le changement, de les tuer, de les violer, de violer leur mère, etc. Donc Hada Youssef Azili de Mostaganem, il est venu en 2020 en France. Il est venu dans un cadre familial pour une raison simple. Il était père, il a fait un enfant avec une femme française. Est-ce qu'elle est binationale? Est-ce qu'elle est française? Mais visiblement, d'après les informations que nous avons, c'est une franco-algérienne, c'est une binationale. Voilà, c'est une Algérienne qui a la double nationalité, une Algérienne et française à la fois. Donc il est père d'un enfant avec elle. Donc en 2020, on lui a donné un titre de séjour de 4 ans, plus exactement, d'après les informations qui ont été divulguées par le préfet du Finistère. Le Finistère, c'est le département, l'équivalent de la wilaya en Algérie, de la région de Brest, où habitait Zazo Youssef. En juin 2023, Zazo Youssef était déjà connu pour des faits de délinquance. Elle avait déjà été arrêtée par la police française. Elle est déjà fichée chez la police française pour des vols à l'arraché, pour des vols des vols dans des magasins, pour des actes de vol. Voilà, c'est un voleur, un délinquant. Clairement, c'est un délinquant. Un délinquant suivi par 400 000 abonnés. Vous regardez le niveau bas de la blogosphère et de la webosphère algérienne.
Un délinquant, il a une communauté de 400 000 habitants et 400 000 abonnés. Ce qui soulève, encore une fois, on en parlera à la fin de l'émission, de la responsabilité morale des internautes algériens. Vous ne suivez pas n'importe qui, mais malheureusement, Inch'Allah, les violeurs, les tueurs en série pourront avoir 1 million d'abonnés en Algérie. C'est grave. Donc, déjà, il a déjà été arrêté et épinglé pour des faits de vol. Ensuite, en juin 2023, lorsqu'il y a eu les émeutes pour la mort du jeune Naël, le jeune franco-algérien, français d'origine algérienne plutôt, à Nanterre, qui est décédé lors d'une terrible et terrifiante bavure policière. Il y avait des émeutes qui ont éclaté dans plusieurs villes françaises. À Brest, Hada Zazo Youssef, il a participé à la dégradation d'un bien public. Il a été arrêté par la police alors qu'il était en train de dégrader, clairement de saboter, ou là, de brûler et de saccager un centre sportif. Je dis bien un centre sportif à Brest. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de la ville de Brest à une peine de 1 année de prison ferme. Il n'a pas été incarcéré parce qu'il avait fait appel de sa condamnation. Et le procès en appel n'a pas été encore fixé. Il était en train d'attendre la fixation de son appel pour être jugé définitivement. En attendant, le préfet, la préfecture du Finistère lui a retiré sa carte de séjour. Et en avril 2024, elle lui a signifié une obligation de quitter le territoire français. Ça veut dire que la France ne voulait pas de lui. Donc, ne voulait pas de lui. Et elle lui a demandé donc de quitter le territoire français. C'est une OQTF qui a été délivrée. Le préfet du Finistère s'est exprimé dans les médias. Il a dit clairement que quand les policiers m'ont signalé avoir détecté cette vidéo, je leur ai demandé de prendre contact tout de suite avec le parquet pour qu'une enquête judiciaire nous donne immédiatement les moyens d'investiguer. Donc, a indiqué le préfet du Finistère, Alain Espinas, c'est lui le préfet du Finistère. Cette vidéo a été également transmise, il explique ce préfet, par la plateforme Pharos de signalement de contenu illicite sur Internet. C'est une plateforme, d'ailleurs, je ferai une émission à part sur cela pour expliquer à nos compatriotes et aux activistes algériens qui sont établis en France qu'ils ont la possibilité, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle Pharos, qui permet aux internautes ici en France, les internautes français de signaler les contenus violents qui appellent à la pédophilie, qui font de l'apologie du terrorisme, qui appellent à la haine, au meurtre, etc. Comme ça, les services de sécurité, c'est genre des pré-plaintes sur Internet. Cette plateforme, elle transmet les protestations et les remarques et les signalements des internautes aux autorités, là, aux services de sécurité, notamment la police judiciaire française ou à la gendarmerie française, qui intervient par la suite, qui peut ouvrir des enquêtes et qui identifie les responsables de ces actes pénalement répréhensibles sur Internet en France, et ensuite ils peuvent procéder à leur arrestation, où là ils demandent à la justice d'autoriser leur arrestation et de l'ouverture d'une enquête judiciaire. Donc c'est une plateforme qu'il faut absolument utiliser, on en parlera plus tard. Donc le préfet de Finistère, il a rapidement réagi, il a demandé aux policiers de saisir la justice française, elle a rapidement réagi parce que les faits sont graves. Le ministre de l'Intérieur, l'affaire est arrivée jusqu'au ministre de l'Intérieur en France, Bruno Retailleau, qui a annoncé lui personnellement l'arrestation de ce Zazo Youssef. Auparavant, donc le préfet du Finistère, le même monsieur Alain Espinas, il a expliqué que Zazo Youssef Hadaya, Youssef Azilia, il avait un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français, puisqu'il a eu un enfant avec une personne de nationalité française, comme je vous ai raconté. Donc, compte tenu, après avoir été impliqué dans des faits de violence, condamné à 1 an de prison ferme pour avoir dégradé et participé à la destruction des équipements d'un complexe sportif à Brest. Elle a été donc condamné à 1 année de prison ferme. Et en attendant son procès d'appel, le préfet, il explique, compte tenu des faits dont il s'était rendu coupable, lorsque son titre de séjour est arrivé à échéance en mars 2024, j'ai décidé de ne pas le renouveler. Voilà, on lui a pas retiré son titre de séjour, on a attendu mars. Les autorités françaises ont attendu mars 2024, ils ont décidé de ne pas lui renouveler son titre le préfet a décidé de ne pas lui renouveler son titre de séjour et il a décidé de lui notifier le 18 avril 2024, plus exactement, une obligation de quitter le territoire français. Voilà, il a été inscrit ensuite au fichier des personnes recherchées. Et il explique sur le préfet,
Donc, le même préfet explique qu'il n'a pas été identifié, que le Zazo Youssef n'est pas considéré comme terroriste, n'a pas été identifié comme une personne radicalisée, n'a pas une fiche S. Une fiche S, en France, c'est des personnes qui sont connues, qui font partie, ou qui ont des idées radicales, notamment dans les mouvements djihadistes islamistes, qui sont surveillés particulièrement par les autorités françaises et par les services de sécurité, notamment la police judiciaire française, voilà, la DGSI, qui est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Voilà donc l'histoire de ce Zazo Youssef. L'enquête, elle se poursuit. Un homme de 41 ans a été arrêté en sa compagnie. Qui est cet homme-là de 41 ans? Pour qui il bosse? Pourquoi il est avec lui? Est-ce qu'il s'agit uniquement est-ce que c'est un complice, ou là, est-ce qu'il s'agit uniquement d'un colocataire? Donc, Youssef Azilia, il est placé en garde à vue. Maintenant, l'enquête va savoir est-ce qu'il a agi tout seul, ou est-ce qu'il fait partie d'un réseau. Et c'est là où les autorités algériennes risquent d'être sérieusement emmerdées par la justice française si des éléments probants démontrent que ce Youssef Azilia a été manipulé, ou l'a orienté, ou l'a entraîné par des officines liées au lobby médiatique du régime algérien, qui utilisent des TikTokers et des influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et TikTok, pour faire alimenter la propagande du régime algérien, pour dénoncer et insulter, diffamer, injurier les opposants algériens. À la belle, comme le régime algérien a une stratégie depuis 2020-2021, il s'est doté d'une véritable armée électronique, les fameuses mouches électroniques, les zoubab électroniques. Il y a des brigades qui ont été formées, les autorités algériennes ont recouru à des boîtes privées, des agences de communication qui sont directement liées aux autorités algériennes, ou à des officines sécuritaires, et à des officines politiques qui sont liées à la présidence de la République, ou là à des partis politiques, ou à des mouvements politiques affiliés au régime algérien. Ces agences de communication sont payées, rémunérées. Leur but est de produire du contenu subversif, insultant, diffamant, menaçant et rabaissant et dégradant contre les opposants algériens et contre les partisans du mouvement contestataire qui était le Hirak. Ce dispositif a été poursuivi, il a été renforcé par le régime Tebboune, mais il y a même des conseillers de la présidence de la République qui sont chargés régulièrement de repérer, identifier des TikTokers, des influenceurs célèbres à la fois en Algérie et à l'étranger. On leur propose des financements, on leur propose des privilèges. Certains TikTokers et influenceurs franco-algériens ont été invités en Algérie, pris en charge par le régime algérien, leur séjour a été financé, etc. Et on leur demande donc de promouvoir l'image du régime algérien, de promouvoir l'image du régime Tebboune, de promouvoir une supposée idée positive du bilan de Tebboune et du bilan du régime algérien actuel, et d'attaquer le Maroc, d'attaquer les Émirats arabes unis, d'attaquer toutes les parties ou les mouvements ou les tendances qui sont considérés par le régime algérien comme des adversaires et des ennemis, parce qu'il a des mésententes directement, ou il a des conflits directement avec ces parties là. Donc, j'espère que Youssef Azilia a agi seul, n'a pas été manipulé ou l'a entraîné par une officine liée au régime algérien. Sinon, c'est l'État algérien lui-même qui sera impliqué et incriminé dans cette affaire. J'ai des doutes. Pourquoi? Je ne vois pas Youssef Azilia, ça se voit, je pense qu'il est un peu taré. Ça se voit qu'il est taré, il est violent, c'est un délinquant. Clairement, c'est un délinquant. Il a été condamné par la justice française. C'est un voyou. Mais qu'est-ce qu'un voyou ferait? Pourquoi un voyou va s'emmerder à défendre le régime algérien, à menacer les opposants, à vouloir les égorger, les tuer, etc. Donc, où il est un malade mental, mais pourquoi sa maladie mentale devient une pathologie politique favorable au régime algérien? Moi, je pense sincèrement, j'ai des véritables doutes. Je crois sincèrement qu'il a été manipulé par un groupe de personnes qui noyautent les réseaux sociaux, qui recrutent des influenceurs qui disposent de communautés des communautés qui ont une certaine ampleur ou là qui pèsent, qui ont une certaine popularité sur les réseaux sociaux, justement pour faire du mal, pour causer du tort aux oppositions, au mouvement de l'opposition algérienne. C'est ça ma thèse. D'ailleurs, il y a une enquête qui se poursuit. De toute façon, il est placé en garde à vue. Ne vous inquiétez pas, la police judiciaire ici en France,
elle est très outillée, ils ont tous les outils nécessaires, ils ont le savoir-faire, l'expertise pour détecter tous les complices et les implications ou les potentielles ingérences étrangères dans une affaire criminelle sur le territoire français. Il a des contacts avec des officiels algériens, ou avec des lobbies algériens, ou avec des sociétés, ou des partis algériens, ou des politiques algériens. Ils seront identifiés, puisque lors de son domicile a été perquisitionné ce matin, ses outils informatiques et son téléphone et ses smartphones ont été récupérés. Donc c'est une affaire très au sérieux qui risque de virer au scandale d'État. Et moi, clairement, il a été employé. Moi, je ne vois pas comment il aurait fait cavalier seul. Parce que c'est une tendance, surtout sur TikTok. Il y a une tendance, TikTok c'est pire que Facebook, il est inondé par des mouches électroniques du régime algérien, par des influenceurs qui propagent la haine, la violence et qui appellent au meurtre. Moi, il faut voir comment on est attaqué sur TikTok. Ils violent notre vie privée, moi, les menaces que je reçois. Si je devais déposer plainte, je passerais mes journées dans les commissariats. Cette affaire de Zazo Youssef permettra enfin de lever le voile sur ces pratiques liberticides, sur ces pratiques de terrorisme virtuel. Moi, j'ose parler, c'est du terrorisme virtuel. Il n'est pas le seul. D'autres, heureusement que les internautes ici algériens, les internautes français, sont en train de dénoncer aux autorités françaises d'autres influenceurs algériens qui sont proches du régime algérien ou qui font la promotion du régime algérien sur les réseaux sociaux et qui recourent malheureusement toujours aux mêmes méthodes, à l'appel au crime, à l'appel à la violence et à l'apologie du terrorisme. Naturellement, les influenceurs qui sont proches du régime algérien, ils ont le droit de défendre Tebboune ou la Tchengriha, ils ont le droit de partager leurs convictions, leurs idées, ils ont le droit de leur faire leur promotion, tant qu'ils ne franchissent pas une ligne rouge. Tu as le droit d'être un partisan de Tchengriha et de Tebboune et d'être un partisan du régime algérien. Mais recourir à la violence, à l'appel au meurtre, menacer d'agresser, de violer, de toucher à l'intégrité physique des opposants algériens ou des détracteurs du régime algérien, c'est tout simplement du terrorisme. C'est du crime, c'est puni par la loi. Les autorités françaises ont décidé enfin de ne plus ménager le régime algérien et ses représentants et ses partisans en Algérie. En France, plutôt ses partisans et ses représentants et ses partisans en France. C'est un réveil qui ne peut que rassurer les opposants algériens qui se battent depuis des années à main nue face à un régime qui est hyper riche, qui emploie tous les moyens, qui emploie tous les outils technologiques et médiatiques pour noircir l'image de l'opposition, pour la diffamer, pour la dénigrer, pour la menacer, pour l'intimider, pour la faire taire. L'affaire Zazo Youssef n'est qu'un scandale d'État qui vient de commencer. Parce que j'ai bien peur, et ça m'étonnerait que Zazo Youssef, il est menacé, il est recherché par la police française. Il est menacé d'expulsion du territoire français et lui, au lieu de gérer, de trouver des solutions à sa vie, il a son seul loisir, c'est de menacer, de violenter et d'agresser les opposants algériens. Moi, j'ai bien peur qu'on lui a demandé de faire ce travail, ce sale travail. J'espère que les enquêteurs de la police judiciaire française vont nous permettre de trouver des solutions, des réponses à ces interrogations et de mener leur investigation jusqu'au bout pour identifier les véritables partis, les véritables manipulateurs derrière ces influenceurs qui sèment la haine, la violence et le terrorisme sur les réseaux sociaux pour terroriser, effrayer les opposants et les partisans du changement démocratique en Algérie.